Clermont sort d'une quinzaine heureuse en Coupe d'Europe, pas le Stade Français, mais en top 14 la situation est identique. 13 points de chaque côté et une 9e et 10e place peu reluisante au coup d'envoi, surtout pour la SMCA, championne de France en titre. Une ASM privée de son maître à jouer Camille Lopez, blessé, sans son dynamiteur Damien Penaud, et avec un gamin de 18 ans à la baguette, le tout jeune Dorian Laverne. Les Jaunards ouvrent le score par l'intermédiaire de Morgan Parra. Ils vont prendre les devants suite à ce cafouillage de Julien Rias, dont profite l'ailier Aliveretti Raka. Le choix est payant pour Parra qui avait monté un ballon haut dans les 22 mètres parisiens. L'erreur d'appréciation d'Arias, elle coûte cher au Stade Français. Et Raka inscrit là son 6e essai de la saison en top 14. 10-0, Clermont est lancé, mais va se montrer brouillon dans le jeu. Heureusement pour les Jaunards, ils peuvent compter sur une excellente mêlée qui met au supplice le Stade Français. Parra ajoute 2 pénalités, Stein 1, et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 16-3. Après avoir tordu Steenkamp en mêlée en première mi-temps, l'ancien parisien Rabat Slimani s'occupe de son remplaçant Fissioy en début de seconde période. Ce dernier reçoit un carton jaune et Paris est à 14 au moment de jouer cette mêlée. Nouvelle faute. Romain Poit n'hésite pas, il court sous les poteaux et accorde l'essai de pénalité à Clermont. L'essai du break puisqu'il relègue le Stade Français à 20 longueurs. La mêlée, le gros point noir des Parisiens dans ce match. 8 pénalités en tout concédées dans ce secteur, 2 cartons jaunes. Difficile dans ces conditions d'espérer un résultat positif à Marcel Michelin. Mais Clermont balbutie son rugby, on l'a dit, et n'affiche pas la maîtrise qu'on lui connaît. Les stadistes s'accrochent, jouent avec leurs armes et vont enfin parvenir à se créer une belle occasion d'essai à l'heure de jeu. Le Sud-Africain Charles McLeod est entré à la mêlée et dynamise le jeu de son équipe. Et c'est lui qui va conclure ce mouvement sur le côté fermé. Scott Spedding est déjà à terre et ne peut rien, pas plus que Wesley Fofana qui faisait son retour à la compétition après 9 mois d'absence. Clermont est puni pour son manque d'application dans le jeu et le Stade Français est lui récompensé de son abnégation. 23-10 après la transformation en coin de Jules Plisson. On revoit une dernière fois la finition en bout de ligne de McLeod. Son entraîneur des arrières Julien Dupuis, ancien demi de mêlée, applaudit. Paris se rapproche mais n'a pas les ressources pour aller plus loin. Et c'est au contraire l'ASM qui va donner un peu plus de relief à son succès dans les dernières minutes. Touche à 5 mètres de l'embut, bien capté par Kolelishvili. Les avants s'organisent en ballon porté. Les soldats roses sont emportés. Et c'est le 3e ligne Fritzli qui est à la conclusion. 33-10 avec la transformation, la messe est dite. Et on va en rester là. Une victoire, mais pas de bonus offensif pour Clermont. Très loin d'avoir affiché son meilleur visage. Le manager Franck Azema ne retiendra pas la manière, mais se réjouira sûrement du retour de son centre Wesley Fofana, qui a tenu toute la rencontre et sera un renfort de poids dans la ligne d'attaque clermontoise dans les semaines à venir.